Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde sur notre réseau synchronisé de la radio, de la télévision nationale ainsi que des radios rurales. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle 2020. Les 12 candidats en lice multiplient les stratégies pour séduire le maximum d'électeurs. Et pour ce 18e numéro de votre journal de campagne, nous allons tout de suite commencer par le Rassemblement du peuple de Guinée. Le RPG nous propose les temps forts du meeting que son directeur de campagne, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a tenu à Zérékoré. Chers militantes et militants, je voudrais vous transmettre le salut fraternel et militant du président Alpha Condé. Il me charge de vous dire qu'il y a un contrat de confiance et d'engagement entre Zérékoré et lui. Il ne trahira pas cette confiance. Dois-je rappeler qu'il n'y a pas une seule sous-préfecture dans cette région où on ne trouve pas la touche professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a décidé, partant des avantages naturels de cette région, de faire de la Guinée forestière le pôle économique d'attraction pour les prochaines années. Dois-je rappeler quelques éléments de l'histoire pour vous permettre de comprendre que ce n'est pas une promesse de campagne, c'est une logique. Le professeur Alpha Condé, sous la Troisième République, a repris Simandou dans le portefeuille de la Guinée. Il a renégocié sur des bases transparentes avec des cabinets de réputation internationale. Renégocier les contrats de Simandou et créer les conditions d'une mise en exploitation de ces contrats qui permettent demain à la Guinée d'avoir le double ou le triple de ce type de bouquet, mais qui permettent à Zérékoré, au titre du Fonds de développement local, de tirer 4 fois plus. C'est cela l'avenir. Dans 2 ans, parce que la construction commencera l'année prochaine. C'est un jugement en termes d'opportunités d'emploi et d'affaires pour Zérékoré. C'est clair, la jeunesse de Zérékoré sera absolument avantagée dans la mise en œuvre de ce projet par la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle le professeur Alpha Condé a décidé sur l'investissement dans les rames de Zérékoré. Pourquoi? Pour préparer la jeunesse de Zérékoré à cette situation. Sans la formation sur les différents corps de métier, même si demain l'exploitation est ouverte, ça peut ne pas profiter à Zérékoré. Le professeur Alpha Condé a décidé de mettre en place un fonds pour le développement rapide des femmes, notamment des femmes de Zérékoré. Au-delà des MIFA, c'est une réalité.
Je reviendrai ici, dans cette ville, dans quelques semaines, pour poser la première pierre pour l'habitat social en Zérekoré. L'Agence guinéenne pour le financement du logement en Guinée est devenue une réalité. Nous en avons posé la première pierre à Conakry il y a quelques jours. Il a dans son agenda 100 000 emplois jeunes sur des corps de métiers identifiés, avec des possibilités de financement tout aussi identifiées. C'est une réalité. Je viens donc vous dire que le contrat de confiance entre le professeur Alpha Condé et Zérekoré, et au-delà de Zérekoré, et la Guinée forestière, c'est un contrat qui sera tenu. Dois-je conclure en parlant de cela, à dire un proverbe qui dit que le tigre a besoin de la forêt, mais la forêt a aussi besoin du tigre. Donc entre la forêt et le tigre, je ne sais pas si c'est la Guinée forestière qui est le tigre ou la forêt, ou si c'est le professeur Alpha Condé. C'est un contrat de confiance sans fin. Je vous remercie de votre attention. Vive le professeur Kantier. Vive le professeur Alpha Condé. Vive le professeur Alpha Condé. Un coup fatal. Un coup fatal. Et pour ce soir, le Parti de l'Action citoyenne par le travail, le Pacte, nous propose la rediffusion de la déclaration de sa présidente et candidate, Dr Makale Traoré, déclaration axée sur le programme pour l'inclusion sociale, économique et financière. Moi, Dr Makale Traoré, je m'engage pour servir la nation. Chers concitoyens, nos différents passages ont permis de vous présenter le premier volet de nos 10 engagements portant sur le programme présidentiel pour l'inclusion sociale, économique et financière. Programme présidentiel bâti sur notre volonté de promouvoir l'égalité de chance par la création d'une caisse nationale pour l'égalité de chance, par la mise en place d'un fonds pour le développement équilibré des régions et par la réforme de l'éducation. Le tout pour 75% de notre budget national, auquel j'ajoute une économie sur le train de vie de l'État de 1870 milliards de francs guinéens et la réduction des dépenses communes de 2500 milliards de francs guinéens. Ce qui fera un total de 20 120 milliards de francs guinéens. Cela peut paraître énorme, voire impossible, mais c'est tout à fait possible, réaliste et réalisable. Pourquoi? D'abord, notre budget, le budget qui nous est présenté officiellement, n'est pas réel. C'est un budget fictif, grossièrement sous-évalué, parce qu'il ne contient ni nos revenus miniers, ni nos revenus de la pêche, ni ceux des télécommunications, ni ceux du patrimoine bâti et non bâti, et puis d'autres revenus. Si on y ajoute tous ces revenus à notre budget actuel, croyez-moi que ce budget ne se ramènerait pas à un tel pot de chagrin. Le budget qui nous est présenté manque également d'ambition. À titre comparatif et pour ramener tout cela au franc CFA,
et comparé aux pays voisins, notre budget 2020, qui est de 21 700 milliards de francs guinéens, vaut en francs CFA 1419 milliards. Mais le Sénégal à côté a un budget de 4215 milliards de francs CFA, 4 fois le budget de la Guinée. La Côte d'Ivoire a un budget de 8061 milliards de francs CFA, presque 8 fois le budget de l'État guinéen. Et le Ghana, c'est 9105 milliards de francs CFA. Le Mali à côté a un budget annuel de 2049 milliards de francs CFA. Et le Togo a un budget supérieur au budget de la Guinée. Il est de 1463 milliards de francs CFA. Vous voyez à quel point notre budget n'est pas ambitieux et surtout il ne contient pas la totalité des revenus d'un pays aussi riche que la Guinée. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le budget national appartient à l'Assemblée guinéenne. C'est pourquoi mon programme met le budget national au service de la satisfaction des besoins de tous les Guinéens sans aucune autre considération, afin de rétablir la justice sociale dans notre pays. Je n'ai donc pas peur de présenter mon programme. Je n'ai pas peur de présenter un programme ambitieux au service des Guinéens, car il est cohérent, il est possible et surtout, il est bâti sur notre richesse nationale. Je ne compte point sur les financements extérieurs pour sa mise en œuvre. J'ai juste besoin d'appuyer sur une gouvernance et cela, j'y veillerai personnellement. Nous allons aux élections. Je vous demande de voter massivement, d'aller retirer vos cartes. Le sursaut national est possible. Il y a des relents de fraude qui se préparent. Il faut que les Guinéens soient vigilants. Il faut que les Guinéens se mobilisent. Il faut que les Guinéens soient déterminés. Il est possible dès le 18 octobre de changer notre situation, notre vie et notre histoire en votant pour le Parti de l'Action citoyenne par le travail et sa candidate Dr Makale Traoré le 18 octobre 2020 pour une Guinée juste et apaisée. Dr Makale Traoré, je m'engage pour servir la nation. On poursuit notre journal de campagne par le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Le RRD nous propose une déclaration en langue nationale qu'ici, déclaration lue par Antoine Kondiano. Il est membre de la cellule de communication du parti.
Yongonu omakisini chono ya hilo laose yahini pohina Antoine Kondiano au parti RRD oni icho cellule communication doni ingo hinani dilen le hina jilo o wanayeni le hina jilo o violo piloni midimo hina vele laose dilen icho hina jilo midimo hina ma parti sene flawo parti yo RRD parti abulay kurumao le ni nan lweni parti filingwa ochoni parti vana yema yungundo ochoni parti vana yema hiwolachi la Guinée ochoni yingo hinani velele hinadi muloma parti fulaho ojo parti le vana yuwele midimo hina tonya bali parti la panda chonang ocheno o la Guinée ni nando parti la ni vraiment abi filingwa bilale abina bila hawle abina bila sodile lelelele son fulape nanda hivilachini ina la uno fulani modimia ya bejo huno midimu changa nia midimu violoni pilo ma vraiment ndua mina plan simlachi lemi na be swena yolachi lemi na be pouvoir na yolachi lemi na be durana la yolachi pa adi pe manifestation dans adi pe campagne lang na felengo anda utiliser ni après asola pe power averun dapla hunchal atu sa pouvoir nda amena ikay achucho na chia pum matusa la kolio achi la kolio am masola waslam beleya achu o yungu dalo masola waslam bele yoro achu yungu dalo bala chule falakine to pos la okibioni elang o hingo nalo ni modi mona ya be felingo no ya chuni bala no fa pe o kanda tu hininda abule kuruma ndu chochu ambonda tayeni eni achomdo ma na pilani eni achomdo na pila lambi pilo nan douane min del koli lambi pilo nan douane min de koli lambi pilo nan douane min kala koli lambi pilo nanda sinya ni ndusina kpekula na ni ndusina nyena chokela ni ndoni la me demo hina ma voter le napla voter le abure kuruma voter le napla ochoni voter le abure kuruma voter le kola la chila felengwa ochoni e la mi tom hina o fele ndento a chepe abule kuruma a compte pe pile mi unja yolo wanando nweno ochoni o nweno ochoni o fam pe konkoli ta nola compte ole anu fa photo RPG arka lo lebengu nditu ko lebengu ni asani long nyono lachi voter le abule kuruma kontoni ma voter le napila le pomboana le swedina voter le abule kuruma voter ochoni le mi la Guinée yolachi la Guinée yondo lachi a felengwa tole ya wuale ayuwa tole lachi le mais felengwa le mi la ko nan to sa binum bila mi la ko nan to sa o sina mana ben no la nyo che oni ingo hinani vraiment RRD parti ojoni ya baibe parti ni lolole ken ne o hingo ya ni moswa ya lo ne o hingo ya ni monyuna ya problem dani lang ne o hingo ya ni moswa aya o denesina koli o sonan sina o chindolo ndin koli edi ma vraiment on a che ochoni on a che tonya ochoni ba hala himbe parti ochoni na parti démocratie ochoni un ha un shodi wani nango silambele ya la himbe betu o pepe da ochoni ochoni bietu o diompilo ochoni na kwani betu ochodi mi no ha ochoni ngo parti oni wasilan wala ha ochoni ngo parti oni wasilambele ya ndadwani mawala chi a himbe ha parti oni mato sa so ekene parti oni asiminum lachi kontoni ma hali o hunso la be ha pouvoir on so la be ha bawa na chonu fi abetu on va lende na len lachi betu to wala chini betu to ndo solani betu to binombilani betu to wa nyalo nini la uno ho wana che kendo otoni wana che ko tenda otoni wana che yema vanda otoni wana che yema lende na len do otoni mvoten le abule kuruma yongo no sei mfanga ni mfalla ha koli mvoten le abule kuruma mfanga ni mfalla koli falla yuwa ngando ni mfelengwa la chi sei ngando ni mfelengwa la chi adipe a manifestation dans campagne landa tulan kolango o intérieur lang inene ya fulay te jo felengwa le na kaninda solio neni iva ikende ba o vai vomba na jo fulani ela midimu hina changer ndo hawo no pouvoir o min changer no ba yale min changer don politico felingo no kwani kenu jeune no ako simpe fa la koli ako simpe fa la yuwe ya koli ajon be no fale
ela mi hingo hina ning mi demo hina lawo sevele po hina Antoine Kondiano so hina loni lelang wasalam. Pour l'Alliance des forces pour le changement, c'est également une déclaration qui nous est parvenue ce soir. C'est une déclaration sur la vision du parti pour le secteur agricole. La déclaration de l'AFC est donc lue par le secrétaire administratif du parti, Mohamed Lamine Diané. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je me permets ce soir, au nom de mon parti, Alliance des forces pour le changement, et de mon candidat, Dr Mandiouf Moro Sidibé, de vous faire le réquisitoire sur le secteur agricole. Depuis l'indépendance de la Guinée, le secteur agricole a toujours été considéré comme une priorité par les autorités guinéennes en raison d'un potentiel agricole assez important. En effet, les conditions pédoclimatiques sont très propices à l'agriculture, avec 4 régions agroécologiques plus ou moins distinctes: Guinée maritime, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière, avec des pluies abondantes variant entre 1100 et 4000 mm par an. Un potentiel en terre arable estimé à 6,2 millions d'hectares exploités seulement à hauteur de 25%. Chers compatriotes, la Guinée s'est également dotée de politiques agricoles cohérentes, notamment la politique nationale de développement agricole, le programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable et le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré ce potentiel agricole, ces politiques nationales appropriées devraient permettre à la Guinée d'atteindre l'autosuffisance et de contribuer à nourrir d'autres pays. Mais hélas, le pays n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, car il importe en moyenne par an 300 000 tonnes de riz, la denrée de base d'alimentation des populations. Chaque année, de grandes quantités de riz viennent du Mali et de la Côte d'Ivoire pour se déverser sur les marchés guinéens. Le Mali, pays sahélien, concourt de façon significative à l'absorption du déficit national en produits maraîchers. Concernant les cultures d'exportation, la SOGIPA, entendez, Société guinéenne du palmier à huile et EVA, qui a réalisé plus de 6 000 hectares d'EVA et plus de 7 000 hectares de palmier à huile, bat actuellement de l'aile. La filière coton n'a jamais été une priorité politique de ce régime, alors que son développement conditionne le développement de la Haute-Guinée. Le café, de même que le cacao, tarde à reconquérir des parts honorables de marché et les exportations de fruits et légumes ont la peine de franchir le cap des 5 000 tonnes. Il est donc légitime d'avoir des interrogations sur le contraste entre le potentiel et les résultats du secteur agricole. Ces interrogations permettent d'identifier plusieurs contraintes techniques qui empêchent le développement du secteur agricole. Mais ces contraintes sont aussi liées aux insuffisances de la gouvernance du secteur agricole par le pouvoir en place depuis 2010. Oui, des milliards de francs guinéens
chaque année sont investis dans l'importation et la distribution des intrants agricoles dans le cadre d'un système mafieux qui enrichit les cadres du département de l'agriculture et des chambres d'agriculture au détriment des petits producteurs. Pourquoi ne pas accompagner le secteur privé dans l'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles en se contentant de réglementer l'activité et de le contrôler comme cela se fait dans tous les pays qui se respectent? Pourquoi investir des milliards de l'État dans la filière anacarde en ciblant des opérateurs acquis à la cause du pouvoir au lieu de laisser les ministères de l'Agriculture et du Commerce organiser et soutenir les acteurs à tous les maillons de la filière? Pourquoi ne pas privilégier les aménagements des domaines pour les acteurs de l'agriculture familiale au lieu d'engloutir des milliards dans des aménagements des plains dont la rentabilité économique est loin d'être assurée? Pourtant, la Première République a laissé en héritage un grand nombre d'agronomes bien formés qui peuvent être un atout essentiel pour le développement du secteur agricole. Si ces ressources humaines étaient utilisées judicieusement au lieu d'être affectées à des tâches de propagande politique. En conclusion, au lieu de se livrer à la politique de l'autruche, il faut regarder les réalités en face et convenir qu'on a des défis importants à relever. Le professeur Alpha Condé aime à dire que le retard accusé par la Guinée dans plusieurs secteurs pourrait devenir une opportunité pour accélérer le rythme de développement de la Guinée. En effet, la Guinée pourrait capitaliser les expériences réussies d'autres pays africains et non africains dans divers domaines en faisant l'économie des échecs et des aléas que ces pays ont été obligés de gérer d'une part, et d'autre part, en utilisant des raccourcis qu'autorisent de nos jours les progrès techniques et technologiques dont les cadres guinéens ont une bonne maîtrise. Tout cela est bien dit et fort, juste, mais pourquoi, durant 10 ans, il n'a pas été en mesure d'appliquer cela? Vive l'AFC. Place maintenant à l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le directoire de campagne de l'UFDG nous livre ce soir une réflexion sur la césarienne en Guinée. Certaines seront au terme de leur grossesse, d'autres payeront les frais d'un accouchement prématuré. En Guinée, mettre un enfant au monde expose les femmes à l'une des pires épreuves de leur vie. Pour accoucher, la plupart des femmes issues des familles modestes ont encore recours au service du bon voisinage. Elles n'ont pas les moyens de s'offrir un accouchement digne et à la hauteur de leur sacrifice. Ce sont des braves otages et en même temps les principales victimes d'une politique imaginaire ayant aggravé leur sort depuis 10 ans. La gratuité de la césarienne proclamée à tort par Alpha Condé répondait à son souci majeur d'accéder au pouvoir. Comment admettre que la césarienne soit gratuite lorsque l'État n'a pas fourni aux hôpitaux publics le dispositif complet, médicaments et autres consommables permettant aux femmes enceintes de bénéficier des soins appropriés en vue d'un accouchement assisté et paisible? Comment imaginer un seul instant qu'une femme en travail soit prise en charge sans entrave pour une césarienne gratuite dans une clinique quand l'État n'a pas su établir un véritable partenariat entre le public et le privé? Dans les hôpitaux publics,
prononcer la gratuité de la césarienne est la faute à ne jamais commettre. C'est le supplice à éviter pour une femme à césariser et qui veut encore profiter des bienfaits de la vie auprès des siens. La gratuité de la césarienne en Guinée fut tout simplement l'amorce d'un virage chaotique en matière de santé en 2010. L'idée consistait à servir le meilleur appât à la couche la plus représentative du pays pour s'attirer son soutien et instaurer un système de gouvernance cousu de tromperies et de dérives politiques. La bonne césarienne est l'intervention la plus sûre et prompte dans ce domaine, à un coût sur toute l'étendue du territoire. Elle n'est pas gratuite, pas du tout, et les femmes en savent quelque chose. D'ailleurs, la césarienne est devenue une activité lucrative pour bon nombre d'agents de santé, de plus en plus habitués à cette pratique qu'en faveur de la voix basse, moins généreuse que la première. La nature a horreur du vide. Toute décision politique s'accompagne de ces mécanismes de suivi pour plus d'efficacité dans l'action. Sinon, c'est le libre cours aux spéculations comme dans le marché de la césarienne affirmée, gratuite dans les hôpitaux publics, alors qu'elle est payante ou presque dans le public comme dans le privé. Quand l'État fuit ses engagements en matière de développement, c'est la population qui paye le pot cassé, à moins d'en prendre conscience et d'empêcher l'hécatombe. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, nous respectons ce vieil adage selon lequel une promesse est une dette. En tant que candidat à l'élection présidentielle, nous nous engageons à faire de la gratuité de la césarienne ce droit inaliénable de la femme qui s'impose à tous. Avec Cellou Dalein Diallo, le président de la République, au soir du 18 octobre 2020, chaque femme sera rétablie dans la plénitude de ses droits, à une césarienne gratuite et à un suivi post- et prénatal digne de confiance. L'accouchement par voie basse ainsi que la césarienne feront l'objet d'une prise en charge conséquente dans les établissements sanitaires publics. Dans les cliniques, il sera établi un contrat social pour le bonheur des mères de famille, cette couche exaltante qui, sous l'action salvatrice de Dieu le Tout-Puissant, nous apporte le plus grand bonheur d'avoir goûté au plaisir de la vie. Cellou Dalein Diallo, le président, c'est une nouvelle ère pour le secteur de la santé qui, au-delà de la simple question de la gratuité de la césarienne, doit amorcer le cap des grands hôpitaux dont la construction et la démultiplication demeurent une urgence de santé publique. À ce vaste projet s'ajouteront l'entretien et la rénovation des hôpitaux existants, loin du travail bâclé dont est devenu spécialiste Alpha Condé après 10 ans de gestion anarchique caractérisée par l'utilisation excessive et injustifiée des deniers publics. Ceci n'est qu'une facette du grand projet de réforme profonde du système de santé guinéen que compte entreprendre Cellou Dalein Diallo une fois élu à la magistrature suprême. Cellou Dalein Diallo, c'est unir et servir les Guinéens avec un système de santé fiable et moderne qui prend en compte le grand potentiel de la médecine traditionnelle. Le mouvement national pour le développement, le MND, continue de développer son programme de société. Le secrétaire général chargé de la jeunesse du MND et membre du bureau exécutif national du parti nous présente ce soir leurs propositions pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Suivez Ibrahima Tenemba Kourouma.
Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je m'appelle Ibrahima Tenemba Kourouma, membre du bureau exécutif national du parti MND. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce soir pour vous présenter les propositions de notre parti portant sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et Guinéennes. Ce sixième pilier sur lequel repose notre projet de société comporte les axes stratégiques portant sur la problématique de l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes ainsi que les questions liées à l'assainissement, l'urbanisme et l'habitat. Pour résoudre durablement le problème de l'emploi des jeunes, le MND s'engage à la création de 300 000 emplois sur les 6 prochaines années à travers les actions suivantes. Le lancement d'un programme présidentiel d'urgence pour résorber le chômage des jeunes à travers la promotion et la multiplication des projets à haute intensité de main-d'œuvre IMO, surtout en milieu rural, comme l'entretien des pistes rurales, l'aménagement des bas-fonds et des ouvrages de retenue d'eau pour l'irrigation, le reboisement, etc. L'adoption d'une politique d'emploi décentralisée pour permettre un suivi individualisé des semeurs en partenariat avec les collectivités locales et mettre en œuvre un système de mesures, de planification et de la gestion du marché de l'emploi. Le développement des niches d'emploi pour les jeunes diplômés par la négociation de 5 000 contrats aidés avec les partenaires économiques. Ces contrats seront destinés prioritairement aux entreprises acceptant des contrats en alternance afin de combler les postes restés vacants estimés à environ 30 000 du fait de l'absence de candidats potentiels. Mise en place des mécanismes innovants de financement en faveur des projets juvéniles en partenariat avec les partenaires bi- et multilatéraux. La création des centres d'opportunité et de compétitivité régionaux intégrant les agences régionales de l'APIP, de l'AGIP, FONIS, BSTP, afin de booster l'employabilité des jeunes et de valoriser les secteurs porteurs de croissance dans les régions. Pour rendre les femmes économiquement plus autonomes, le MND engagera les actions suivantes. Convocation des États généraux de la femme guinéenne pour redessiner et mettre en œuvre une politique ambitieuse de promotion de la femme guinéenne au plan de l'éducation, de la formation et de son intégration sociale, économique et politique en République de Guinée. Mise en œuvre des lois, des mesures et des actions fortes et courageuse pour rattraper le grand retard de la femme guinéenne dans notre société en assurant dans un premier temps le principe de 1/3 de quotas de représentativité à tous les postes électifs. La construction des centres régionaux d'insertion sociale des populations vulnérables, les orphelins et les enfants de la rue, notamment dans les villes à l'intérieur du pays, femmes en détresse qui subissent des violences conjugales ou victimes de la délinquance, personnes âgées vivant seules ou abandonnées. Mise en place d'un fonds de garantie de 80 milliards de francs guinéens pour favoriser l'accès au crédit bancaire pour les femmes et d'un mécanisme de financement en faveur des petites exploitations féminines agricoles appelées les calebasses dorées. Travailler avec nos partenaires de la BAD en vue de faire bénéficier la femme guinéenne de l'initiative AFAWA, African Finance Action for Women in Africa, qui est une initiative panafricaine pour favoriser l'accès des femmes au financement. Pour assurer le rayonnement de la Guinée à l'international et favoriser la participation de sa diaspora à l'essor économique du pays, le MND compte renforcer la diplomatie économique en instaurant des actions conjointes entre les services concernés et les ministères en charge des questions et en soutenant les initiatives des points focaux dans les ambassades s'occupant des questions économiques, mettre en place des mécanismes permettant aux Guinéens de l'extérieur de participer de leur savoir-faire et leur expertise au développement de leur pays. Dans le domaine du sport, de la culture, le MND mettra en place les mesures ci-après. La création et la promotion des centres sportifs
du niveau national, régional et communal, afin de favoriser le sport de la haute compétition et la pratique du sport de masse dans différentes disciplines. Réhabilitation et modernisation des infrastructures sportives existantes, la création des prix nationaux qui seront accordés aux meilleurs artistes de l'année pour favoriser l'émulation et susciter la créativité dans tous les domaines artistiques. Dans le cadre de la politique de logement, le MND estime que doter chaque citoyen d'un logement décent est non seulement un droit fondamental, mais aussi un facteur essentiel pour le développement économique d'une nation et engagera les actions ci-après. La construction de 50 000 HLM et de 100 000 logements sociaux dans le Grand Conakry, le développement des zones et parcelles assainies par l'État afin de permettre aux promoteurs immobiliers privés de livrer des habitats à moins de coût. Chers compatriotes, voici ainsi résumées les propositions que notre parti a formulées dans notre projet de société en vue d'assurer l'amélioration sensible des conditions de vie des populations. Ces actions sont nécessaires et urgentes pour vaincre l'extrême pauvreté qui touche une large proportion de la population, particulièrement les couches juvéniles. Je vous invite à voter le 18 octobre prochain pour le candidat du changement, le grand leader de notre parti, le MND, son Excellence Dr Ousmane Doré. Je vous remercie. Et pendant ce temps, le Front pour l'Alliance nationale poursuit ses activités sur le terrain. La présidente et candidate du FAN, Adia Makale Kamara, était au contact des militants du parti à Boké. Je salue la sous-préfecture, toute la sous-préfecture, je salue Boké. Ina fala wama la nema ngaya goma sokote sogoze kola mai refanyi bogi kore bogi lambanyi la gine kurpe nara Boké mbara wakabu Boké sabot mbara nyala kamura mbara nyala kamboké birin na naga sous-préfecture on a kolo la Guinée sa indépendance soto Agnès Tomboseni nous filons na tofare. Nage bari ben nagali, nage bari nagatma, nage bari nakambira. Abini mbarasima comme le Christoto. La Guinée population 12 à 13 millions d'habitants. La population qui à 60-70% ma kolama alhamdulillah rabbil alamin. Loro sa tobe. Anage c'est une Rima na nguna nde museima anlogun kele gade na kamera die bala ke garande na le lambeti de maye kuma walde muna neira ina me igadi gurma ameni amara adege ne amakri adanda kana fere muna ito di murtamane dimme mara kelama kone bara kontofili meska de kolon e kana zero kore na gara ne fando ko bangi walde meida ina poketo ngo ina mapalade bokena la Guinée balogu nanya wulu yariki bokena la Guinée balogu bokena la Guinée balogu halite amuna boké bokena la Guinée balogu haliye amuna boké bokena la Guinée balogu dimme muna walde mi bate fam en waga wali ba wali wa manapil ngadan
wama ka sekel madana ga toneta na dana ga nalo boke toneta na dana ga lo boke boke ti na ntinga ga ga ni soto kiti pa ina nanana se ka tankola do ma fado boke gine boke kame boke timadi muwama la gine masarafe muwama boke masarafe muwama boka masarafe muwama bilaka masarafe muwama sigili masarafe muwama zerkole masarafe muwama la gine pili masarafe ado mamu nazo la kundarara namuno mara bade obo kuiso mwira kera kalisa nana masengi kame na wonna nyela hanto kona hanto ka gere mara ko gere moyete ne bor klima ton gere yo baki ntana noma itamunoma ntana noma ntamunoma awa kame munoma yo gine kama to sono kame munoma de gine kama to sono ibongi yanklisa wontana ko mala gine ona ibongi mangaya to gine ire nyinne barati maleke barati ala tala bargana tilina ala ko mali kanyangi dime ga walde sato e ga patra ko ira dime ga kali sato e ga ti wo kuma wo baraka takan kolale dime ga kali sato ko matina na dime nanna mugo yo ma lagina ko yo ma lagina tina ko pour la Guinée jeunesse rafang pour la Guinée jeunesse mali parce que au muna dime nanna au mudime mali dina mombe atina mombe won kali le mene won barande kata jibo ki kafera ntanna kanti roya yiki mawali na na inspection du travail alors me reto kala ki mamini de yiki et mes droits et ça et avoir le travail vous respectez hygiène et sécurité n'a n'aura pris et ça nous pire à Kanyira n'a fait moula mara continuer au moula on a accepté la Guinée tout le monde mounani mouna moussa été de la donc on a pour la Guinée colo nous qu'est-ce que tu me remets la nawama la Guinée la nière fait il faut qu'il n'a rien nière elle m'a pitié ou la baie quand elle soit comme Canada il m'a demandé yatara namoni na mukelegi alko la Guinée dia ka hen sato boke dia ka hen sato donc rambeli to ko ngara maseye ti wobe o bara nasene ngake ya mara sene nyira o bara nasene ora ya mara sene nyira na o serpinara wonna nyaga nyaga wonna ga basse wo borobe awonna pa wo boroma ha wo musika wo ngasa vote on va se filer sans sa femme, ma telle camarade, de nous, on m'a yala gira. Donc, on va le dire, le 18 octobre 2020, n'a pas payé qui. On peut pas voter ma telle camarade pour la Guinée à Foulon. Guinée à Foulon, on m'a dit à Foulon, elle va se faire Ibrahima, le renfort c'est à Raddan, on a fait à Raddan, Guéré à Raddan, sinon à Raddan, à la haine, on bosse, à la haine qui on m'a, à ma salle à la Mamadou. Vive le fan! Je vous remercie. Un autre parti en compétition, c'est l'Union pour la défense des intérêts républicains. L'UDIR nous propose les temps forts de son meeting à Tanene, c'est dans la commune de Matoto. UDIR pour nous unir. UDIR, Union pour la défense des intérêts républicains, l'espoir de la jeunesse guinéenne.
C'est un meeting de taille, mais pour nous, c'est un meeting improvisé. Parce que si on avait vraiment pris le temps de nous préparer, on allait faire 100 fois plus que ça. C'était de rencontrer nos militants, nos sympathisants. De leur dire que bientôt le 18 octobre 2020, nous savons, nous sommes convaincus qu'ils vont voter pour nous. Mais il faut qu'on leur rappelle certains préalables. Pour voter pour ton candidat, il faut d'abord avoir la carte d'électeur. Il faut, avant le jour du 18 octobre, identifier ton bureau de vote. Donc aujourd'hui, on était venu pour les sensibiliser. Non seulement pour prendre soin d'eux-mêmes par rapport à cette pandémie que nous connaissons aujourd'hui, mais d'aller récupérer leur carte d'électeur et d'aller identifier en même temps la veille du 18 octobre, identifier leur bureau de vote afin qu'ils puissent voter librement et sereinement pour leur candidat préféré, M. Bouya Konaté du parti UDI. Et qu'ils doivent surveiller les bureaux de vote pour sécuriser nos voix jusqu'au niveau de la centralisation. C'était en quelque sorte le message important de ce soir. Mais comme vous-même vous avez constaté, vous avez vu la chaleur, vous avez vu l'ambiance, vous avez vu combien de fois les gens sont motivés pour soutenir leur candidat, le candidat Bouya Konaté. Pour faire un coup KO, il faut être proche du peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici dans le quartier de naissance de notre président Bouya Konaté pour prouver encore une fois que nous sommes à côté d'eux, nous sommes près, tout près d'eux, nous sommes ensemble. Et pour nous, un coup KO se résume à une campagne électorale civilisée, sans attaque, sans violence. Nous sensibilisons nos militants à comment voter, comment faire une campagne sans attaquer ses adversaires. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes des adversaires, nous sommes tous Guinéens. Ça, c'est notre mot d'ordre que notre président Bouya Konaté nous a donné pour véhiculer auprès de la population afin qu'on ait un coup KO le 18 octobre. IDIRI, Union pour la défense des intérêts républicains, l'espoir de la jeunesse guinéenne.
Udir pour nous unir. Et pour sa part, le Rassemblement guinéen pour le développement nous livre une déclaration. La déclaration est lue par Ousmane Bangoura. Il est le directeur adjoint de campagne du RGD. Chers compatriotes, depuis le 17 septembre 2020, des Guinéennes et Guinéens épris d'unité, de développement et de démocratie se sont relayés ici même, à cette tribune, pour décliner leurs projets de société, tant leur soif pour le bonheur de la Guinée est grande. Chers compatriotes, personne ne fera la Guinée à votre place, Guinéennes et Guinéens. La Guinée de demain reflètera l'image que les Guinéens d'aujourd'hui l'imprimeront. En clair, ensemble tout est possible. Comme le disent bien le RGD et son candidat valeureux, Maître Abdoul Kabele Kamara. Cet appel d'union, de démocratie et de développement lancé par Maître Abdoul Kabele Kamara n'est point un rêve. Déjà, chaque Guinéen aura sa villa. Il s'agit là plutôt d'un appel patriotique en direction des femmes et des hommes, plus que jamais déterminés à relever le défi de démocratie, de droit et du développement, tous azimuts qui se posent à notre pays. Sur ce vaste chantier de construction de la Guinée nouvelle, la formation des jeunes et des femmes seront au cœur de notre priorité, contre l'achat des consciences dans l'obscurantisme et dans l'ignorance, par la distribution des sacs de riz et de modiques sommes, 50 000 parfois. Il ne sera plus jamais d'urgence à l'effet d'annonce de construire de 12 millions de bâtiments qui seront à l'absence d'eau et d'électricité des bidonvilles. L'urgence prioritaire sera la révalorisation de notre système éducatif qui, il faut l'avouer ici, n'est plus compétitif dans un monde de mondialisation. Chers compatriotes, notre pays s'enfonce inexorablement dans l'abîme. Les ethnies sont artificiellement opposées les unes aux autres. L'administration est phagocytée et privatisée au compte d'un clan destructeurs et de néophytes. Une économie de planche à biais, malgré le bradage à outrance de nos ressources minières. Les médias d'État sont bâillonnés et voués au culte des personnalités, tandis que la presse privée est sous pression. Les syndicats sont divisés et caporalisés. Ceux qui résistent font l'objet de toute interdiction. Il suffit là, Guinéens, rappelons-nous très bien, quand notre président, en recevant nos organisations syndicales, a tout simplement demandé de s'organiser dans une seule et unique centrale afin de les aider. Mais que dire quand notre président dit qu'en un bref délai, l'opposition va disparaître? Ne sont-elles pas les caractéristiques réelles d'une dictature pure et dure? Chers compatriotes, si par extraordinaire, M. Alpha Condé est proclamé président en Guinée, n'en doute plus que notre pays a fait communion encore avec la dictature dans son vrai sens. Guinéennes, Guinéens, à l'heure du choix, le 18 octobre 2020, les Guinéens doivent opérer le changement, tant espéré, réclamé, avec une forte option de construction d'un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, en votant majoritairement pour Maître Abdoul Kabele Kamara. Maître Kabele Kamara défendra les pauvres en tant qu'avocat du peuple. Maître Kabele Kamara veillera à l'équité et à l'équilibre en tant que magistrat. Maître Kabele Kamara
renforcera l'unité nationale en tant que rassembleur. Maître Kabele Kamara protégera les faibles et tout le monde par les lois de la République. Maître Kabele Kamara, enfin, créera de l'emploi pour les jeunes de Guinée par l'exploitation et la gestion rationnelle de nos ressources exploitées. C'est le lieu de vous transmettre ici même, au haut de cette tribune, les salutations déférentes de Maître Abdoul, même temps ses remerciements pour la marque de confiance que vous l'exprimez déjà. Il sait compter sur votre massif le 18 octobre 2020. Mon pays, ma fierté. Je vous remercie. Le président et candidat de la nouvelle génération pour la République, la NGR, était également sur le terrain. Ibrahima Abessila a animé un meeting à Matoto. NGR, nouvelle génération pour la République. Madame Silla Abiba, On 100% de 18 octobre. 100% à Thomas, 100% à Matoto, 100% à Mata et 100% à Kalom. Je compte sur vous, les jeunes, les dames qui ont organisé. Pour qui les dames vont voter? Voter Mandela. Voter Mandela. Voter Mandela. Console oui. Ofonike, otangine. Wawe, wamorebe. Negena waisek mawafala. Wonna kamabe pendant 62 ans banafa ongapata yala. Ayamba. Lakini pangasa yarema. Unguhikalakeli. Wonnagaita umwambikalu alokinagimeka. Ima pala sosena naki, kulena naki, manikena naki, jetsena naki. Utanga no manara.
NGR, Nouvelle Génération pour la République. Et voici à présent, mesdames et messieurs, les activités du Parti de la Liberté et du Progrès. Le président du PLP, professeur Laye Souleymane Diallo, a sillonné certains quartiers de Conakry pour expliquer son programme de société. Il n'est plus rien à dire parce qu'il va regarder le Paradis. Ils ont tout dit déjà. Pour les jeunes, cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas rester en marge de cette élection. Parce qu'on en a marre de voir ces faux dirigeants nous manipuler. Ils ont encore commencé à distribuer de l'argent dans les quartiers, à mobiliser. Mais moi, j'ai besoin d'électeurs, je n'ai pas besoin de la masse. Chacun de vous peut aller dans les quartiers, chez lui, faire du porte-à-porte. Je n'ai pas besoin d'impressionner le gouvernement pour me pêcher. Je ne suis pas un poisson à pêcher. Et par contre, il y a un second, il y a un de pique, vous avez voté pour ta mère. Comment on peut comprendre qu'il est un politicien? Il faut maintenant faire la matière de population de cas et maintenant on va encore de là. Et quand la tournée n'a pas été à bout, et quand on va dire on va encore se réunir, on va s'abonner dans on va mettre la bombe. On va tirer ma vie. Vous les décliner. Et par l'espérance de vous la jeter la paix. Et oui, c'est de la faute à l'amour fait, c'est de la faute à la. C'est de leur faute. L'enseignement si c'est généralisé, c'est de leur faute. Si les hôpitaux ne sont pas équipés, c'est de leur faute. Si la jeunesse n'arrive pas à travailler, c'est de leur faute. Si nos mamans sortent à 5 heures du matin, c'est de leur faute. Si les femmes meurent dans les hôpitaux, c'est de leur faute. Alors, si on fait 5 jours à la route pour aller à Cantal, c'est de leur faute. Si on n'arrive plus à manger à Cantal, c'est de leur faute. Si la famille adresse ici les gens, c'est de leur faute. Et ça n'arrive pas à se
l'audace cette fois-ci. Passer le message à tout le monde. Obili, il y a qui n'a pas. On a mati sur le rap, on a au quartier du Bordeaux. Là, il y a un peu de voir à tout. On a le big point à celui de Bordeaux. On a mati sur le rap. Et quand le président n'a pas eu la 40 ans de l'une dans la du président n'a pas eu. On est là, puis le premier ministre là, on les a sortis du gouvernement. Parce qu'ils ont détourné les biens de l'État. Et là, il dit la circulaire qui m'a dit, ils ont tous travaillé avec eux. Ils ont fait quoi pour le peuple? Ils ont fait quoi pour le peuple? Ils ont fait quoi pour la jeunesse? Jusqu'à présent, nous, on est en train d'étudier à l'école. Eux, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est la première année à l'université. Jusqu'à présent, on nous enseigne les X et Y. On est fatigué. On veut la recherche scientifique. On veut que les jeunes créent eux-mêmes. Que chacun crée ses start-up, devenir son propre patron. On ne peut pas le faire en étudiant sans retourner. On n'a pas dit de ne pas apprendre notre histoire. Notre histoire, c'est nous-mêmes. On peut les enseigner. Mais de la première année à l'université, c'est abusé. Ils nous endorment. L'État n'existe pas, presque. Parce que quand on dit l'État, ça commence par le quartier. Nous, PMP, on va rendre les chefs de quartier autonomes, ce sont des administrateurs. On finit madame, on est là sur le niveau. Nous allons pas faire de taille. Nous allons recruter les administrateurs pour les mettre dans les quartiers, pour développer les quartiers et les dossiers de budget. Nous allons appliquer la vraie décentralisation maintenant. On est là depuis combien d'années? Moi, ma génération, on a fini depuis. Aucun d'eux n'a un travail correct. Il y a 20 générations qui ont été sacrifiées, 20 générations, et puis il n'a pas été le papier. D'autres sont devenus des filles, d'autres sont devenus des congolais. Et nous, on a venu au Boutaka, à Espérance pour la vie. Même l'Espérance va le vivre. Même l'Espérance va le vivre. Et là, nous ne pouvons pas oublier l'Espérance de là. On peut oublier l'Espérance de là. Nous ne parlons pas de moi pour les maires. On veut employer les jeunes. On veut que les jeunes soient autonomes, indépendants. Et une fois, en société militaire et armée, c'est le niveau féminin. Dans les expatriés, dans l'appartement, soit à l'extérieur. Et nous terminons ce soir par le Parti des démocrates pour l'espoir. Le PADES nous livre une déclaration en langue nationale qu'ici. La déclaration est rendue par Marcel Kamano. Il est le coordinateur du PADES en Guinée forestière. Bundoninda, la Guinée, Achonanunda, Acholengde, Neachilinda, Ilocho Kolande Hina. Ilocho Kolande Hina. Les élections d'Achona Foulo Lang, Betu Sinama politico in Somu Mionchoni. Hoya isola, a lengde hiolachi. Hoya ikinsola, Vanana Bendwa, Falo Sekuture, Mahala Tirunduni, Falo Saifulai, Falo Lansana Biavogi, Pendo Mafudia, Dayonga Balandano Nimbakina Hoya. Keti Hoya ke yu pehau, Yenandra Mintosa. Le mena hiwi lengde ndachio. Ntuba lengde hiyo la chile, tintofia bulofale. Ntuba lengde hiyo la chile, tinyonga mbalante. Le lengde le hiyo la chi, o bolofa tofiani, minana masanona, fallo Dr. Ousmane Kaba, nduna choisini, le men o tuba le mowa candidat no, nao, le mbusola masaling, le lengde hiyo la chi. Kele lengde hiyo la chi, mbo dimi,
mai sola pe masalempe ho aho ya chono to sale la Guinéani mocho a point danto au point de l'antola ning itase vers tout ben boyongu na Guinée ndatu va kisino va feneno va beleseno va tomino va sosono vers tout ben boyongu na min va o bala yonga ndani parce que politique o hunchi na pio ke modimi anu o sola pe masaleng itase fo moyongu na balang o balani le menan tuba mi hiwile nginale ndachio tikon yope betu sina ha manela cho o la Guinée ninte kando Conakry na ha ko bi yomu ne la chole le fulo kindia otan lansa na konto no moto sa le lantantio ke ha le lantango mpo mona to sale kolandoni le chonzere ko le kolan yomu nele chonka la hun le kolan kunne badu nele choma sa kankande kolan kere wani nebe ma betus na ma même macho ol na banante mendang hawa di ma la Guinée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest ke même malé kala na bidon dan tuntun da chwadele mendan video yema na mendan da chwadele video ke Alpha Fallo Ousmane Kaba dimi ma sola pe masalempe eche ma betu to forage so la ondulo be nyinde chena waileng una di ma kurando betu sina me bolon le ndi so ek barrage lando ke nyanya wation parce que Fallo Ousmane Kaba dimi ma nu be sola pe masaleng o tuba mo mala na le so nyindeng le préfecture la belea ala ya landa o la Guinée lenni ti konfanga mpe ono de mi a développement rural lo yondo ninda wanacho yondo ninda ve tuba mo malanda on eva akole o cholwa manda akole onda devenu a développement rural ti konfanga mpe na cho piandwa nsina hama la ko landa cho taw université landa cho taw ke université racho fulake bala chole modi ma emploi des jeunes donc a fomu mala cho piandwa basola bala lang en bana wana sola pe bala lampe chema akwe sanga ne achile mbawa kola vuo o me mahelancho le kola lende mapulule ti konfanga mpe modi ma administration na donc administration no wele be fombo chwatando me tuba mo leva na so ya bala la ninda le milengi na lende hiyo lachio parce nanu nchochoni akinu kote achwa bala ayongunum dong nyen tuba to salo achwa no mayongunum dong velende na hiyo lachi lende tuba mile hiyo lachi le ti konfanga mpe onandi mina o tue na lankoko na la lankoko o lende kendi o kendi akoko donc bodi masola pe bala pe la pitani ndang centre de santé lang o tulam bango nene fi le lang pen o kanuning clinique bendu bango o lende Conakry le ni nanon ni le me wana na tuba le ma chenna no ba ko lende mapulu le soy ko lamba danda do non dole tu confanga mpe onudi ma rayonnement sportif culturel et le tourisme comme le betu autant se coutureo lon la Guinée banda chamada sina la Guinée parce que la Guinée vananda chang funda dans le théâtre là nene fe ke ha kontu nulo ke o chape o tuba mo mingi kong le me wanda tuba mba tsa théâtre là o sous préfecture la dalani o préfecture la dalani wa humbi akona kinano ti konfanga mpe on a dit ma éducation do mindimi a denesina onu no soy tole le koninte parce on est complexe scolaire o wana si ampele soy denesina pe no dima musuli langdong o sangani keta tuba ma tatane yang konta tuba masuli langdeng o sanganinte donc bodi manu so la pe masalengo tuba mo développer kon hina tim fanga mpe kon la Guinée tuba ni ba de bando ko la sina nyoto sale ke fa lo Ousmane Kaba fo min dimu hina songo to sawo nyoto sawo bala to sawo konto di mina evlando lang o taso fa lo Ousmane Kaba mo tuba na mo yongna la kolang auto complexe scolaire à université o ti kon fanga mpe mo be ngawle la pitani do me ala dimina acha pe one ba ko le lengi do le nin kankan iche ma hectare lan tola cholo hectare lan kemela cholo ni ne tuba mo ne na cho mangulang toloa ne na cho anakardo toloa acha pe kisidu ko mbele be tu o chole ni donc o acha pe afanga pe o konkoli ma dimini ko ma falo Ousmane Kaba o projet la nin tu tima wa tanda lansa na konto mo malana le volon million danke mo le million dan tawtal ne lambendia da Alpha Condé wala be bo malanda le maire tuba mo sola million danke bo le ngom reyo tinto bawo o konni mo sola bo le mun baban kaleta batu sa son chama donc ti sola peso e pe haw le hina di mullo le melu lang pangi cho no chomdo e pangi ke malato ale ngomaya betu ko mbuko vote falo Ousmane Kaba me ala di mina akwepa cho mansini ba ho le ne mansini ma ho
ngema min fulava ade de lang de la mansini yo tuba mo manana le valang ti kon fanga pe bikilen de le de na sina ko nga to sa pe de na sina pe a hiwi leng den lati ke ta sina de na sin nyele atuba ma hiwi leng den lati le ti kon fanga pe men ton na mosil humbo to ngole bonni ke ba pe ko sho pe kwa ma hiyo nanunte ava o kadro hodin kidai a handu bikilen de to awa pe plio pe a cha pli nya kene kande a cha ko malus o kesoni akwennu elan kisiania bendoania lanuali ti fulu penanum pe yi na balika. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 18e numéro du journal de campagne en vue de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Merci à vous de l'avoir suivi sur notre réseau synchronisé de la radio et de la télévision nationale, ainsi que des radios rurales. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous et à demain.